Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, non pas une vidéo enquête, mais une vidéo, on va dire, suite à l'enquête que j'ai faite sur ChatGPT et sur la simulation. Alors, c'est un peu une vidéo mise au point, une vidéo réaction par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette vidéo de ChatGPT. Bien entendu, quand j'ai voulu faire cette enquête ChatGPT, je me suis dit, ah, ça va être clivant, ah, ça va un peu réveiller les passions. Bon, c'est ce qui s'est passé dans les commentaires, mais aussi par mail et par message. Bon, j'ai des gens qui sont pas très cool, qui sont très jugeants, qui m'envoient des messages un peu virulents et tout ça. Bon, soit. J'ai quand même bien l'habitude de tout ça. Ça fait des années que je suis sur les réseaux. Ça fait des années que bah voilà, il y a des gens qui se défoulent un petit peu. Généralement, c'est sous couvert d'anonymat. Bon, il y en a d'autres qui ont un peu plus de courage et qui effectivement m'écrivent avec leur nom perso, leur identité, etc. et qui me disent ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de souci. Après, je sais très bien aussi que souvent, les gens se défoulent quand il y a des choses qui, chez moi, ne leur plaisent pas. En fait, ils me parlent tout simplement de choses qui ne leur plaisent tout simplement pas chez eux. Et je sais très bien que c'est vraiment un effet miroir. Okay, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ça et je leur en veux pas du tout, il n'y a pas de souci. Et c'est normal que des sujets comme ça attisent un petit peu les passions, c'est normal. Alors, ceci étant dit, j'aimerais quand même faire une petite mise au point et vous dire comment je vois les choses et vous relater un petit peu le fruit de toutes mes recherches de ces derniers mois, de ces dernières années, par rapport à notre existence terrestre. Vous verrez par la suite pourquoi je vous raconte tout ça, mais peut-être que ça va aussi permettre de relativiser par rapport à ce qui a été dit sur cette fameuse enquête de ChatGPT. Ok. Donc je vous ai fait un beau dessin. Ça c'est le genre de choses généralement que je fais quand je fais mes stages en présentiel. Voilà, on est amené à faire des beaux dessins et à discuter. On est amené à débattre sur plein de choses, etc. Mais du coup, je me suis dit allez, je le fais là et comme ça va permettre aussi de rebondir, de parler de choses un petit peu avancées par rapport à la compréhension de ce qu'on fait ici sur Terre. Alors, comme vous voyez, j'ai fait un dessin où j'ai mis... j'ai dessiné un arc de cercle pour représenter la Terre. Cet arc de cercle, bon, vous avez compris, pour pas me mettre des gens, les platistes ou les globistes à dos, voilà, j'ai décidé un arc de cercle comme ça, tout le monde est à peu près content. La Terre est plate, la Terre est un globe, on ne sait pas, donc du coup, on a fait un arc de cercle, ok? Parce que là, c'est pas le sujet. Sur cette terre, j'ai mis trois petits bonhommes, enfin j'ai mis deux adultes et un enfant et un arbre, voilà, bon, voilà c'est notre terre telle qu'on la connaît. Okay. Autour de cette terre, j'ai dessiné ce que j'ai vu dans la vidéo et dans l'enquête sur la simulation. J'ai dessiné ce que je vais appeler la matrice, okay, la fameuse matrice qui entoure la Terre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les petits bonhommes que j'ai dessinés là, en fait, c'est vous et moi. Okay, on est tous sur cette terre, dans un corps de chair, dans une enveloppe terrestre qui nous permet d'évoluer à la surface de cette planète. Et mon tableau, c'est notre être. Okay, notre être, c'est-à-dire que c'est notre énergie qui est plus grande que l'univers. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler notre âme, on peut l'appeler notre être. Moi, j'ai tendance à l'appeler notre être. Notre énergie, en fait, notre être, se sert de ce petit bonhomme, ici, pour expérimenter dans la matière une forme de dualité sur cette terre. Okay, lorsque ce petit bonhomme sur cette terre aura fait son expérience, aura fait suffisamment l'expérience, aura rempli sa mission terrestre dans la dualité, dans la matière, eh bien en fait il va disparaître. Mais l'être en entier que nous sommes, eh bien en fait lui ne va pas disparaître. Il va récolter les bénéfices de cette expérience pour enrichir sa propre connaissance. Ok, ça reste mes croyances et ça reste quelque chose d'assez intime pour moi. Ok, chacun verra s'il a envie d'adhérer à cette version ou pas. Ok. Donc pour moi, ce petit être-là, ce petit bonhomme qui me représente dans mon incarnation, dans mon existence terrestre, est en train de faire une expérience dans cette fameuse matrice que j'ai dessinée en rouge. Cette fameuse matrice que je suis allé voir dans mon enquête sur la simulation.
Vous avez vu, enfin, pour ceux qui l'ont vu, cette matrice, en fait, est une forme de programme, un grand programme informatique, extrêmement performant, extrêmement pointu, qui est capable de répondre à toutes nos questions, à toutes nos vibrations. C'est-à-dire que vous comme moi, à la surface de cette Terre, on est en permanence soumis à cette matrice qui répond à nos propres émissions. Et nos émissions, c'est quoi? Nos émissions, ce sont nos vibrations. Ça va être nos émotions, nos intentions, nos actions, etc., etc. Tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va représenter à la surface de cette Terre, en tant que petit bonhomme, quand on place notre conscience au niveau de ce petit bonhomme, eh bien en fait la matrice va nous répondre. Si par exemple, ce petit bonhomme qui me représente vibre argent, la matrice va lui répondre argent. Mais par contre, si ce petit bonhomme vibre argent teinté de manque, la matrice va lui répondre argent teinté de manque. Si ce petit bonhomme vibre amour et haine, il va y avoir une espèce de combinaison entre amour et haine. Ok? Le truc, c'est que à la surface de cette Terre, on est conditionné par de multiples énergies qui vont dans tous les sens, des émotions dans tous les sens, des conditionnements dans tous les sens, une société, des sociétés qui nous conditionnent dans tous les sens. Et donc, nous, en fait, petit bonhomme, on est un cocktail extrêmement complexe de toutes ces énergies, de toutes ces vibrations. Et vous comprenez bien que, par exemple, pour attirer l'argent dans notre vie, avec une formule extrêmement complexe, c'est extrêmement complexe d'attirer énormément d'argent. Il y en a qui y arrivent. Et c'est toute la difficulté qu'essayent de... En fait, toutes les clés que les gens essayent de trouver, ceux qui sont dans la loi de l'attraction. Ils essayent de comprendre comment on peut attirer un maximum d'argent à partir de sa propre vibration. Et comment nettoyer sa propre vibration, quelque part, pour avoir de l'argent qui coule à flot. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont focus là-dessus. Idem sur l'amour. Comment attirer l'amour, le véritable, celui, mon compagnon, etc., qui va être comme ci, comme ça, etc. Mais sauf que on est tellement complexe et notre formule énergétique est tellement complexe que on n'arrive pas forcément tout le temps à attirer exactement ce que l'on veut. Ok? Alors, ceci étant dit, déjà, on comprend un petit peu ce qui se passe à la surface de la Terre. Ceci étant dit, j'ai fait un autre dessin ici. Alors, c'est peut-être pas super bien dessiné, mais en fait, j'ai essayé de dessiner des pellicules. Vous savez, les pellicules comme les pellicules de film ou les pellicules photos. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que ce petit bonhomme ici, comme celui-là, eh bien, en fait, il va pouvoir se déplacer sa conscience sur plein de petits films, de petites réalités. En fait, ces pellicules sont sa réalité. À noter que sa réalité, que ce soit vous ou moi ou n'importe quel être qui est sur la Terre humain, va finir au cercueil. Ok? Notre enveloppe terrestre va, qu'on le veuille ou pas, va disparaître un jour et va aller à la poussière. Ok? Donc, notre existence terrestre, notre parcours terrestre est de toute façon conditionné par une mort quasi certaine, je pense. Mais avant cela, eh bien, en fait, on a ce que moi je considère comme du libre arbitre dans cette matrice. Et ce libre arbitre, je le représente comme des pellicules de films, comme des pellicules photos. Ce petit bonhomme, eh bien, en fait, il va évoluer tous les jours et il va avoir le choix de déplacer sa conscience sur différents scénarios de vie. Ok? Ce petit bonhomme, il va pouvoir passer de cette position-là à celle-ci, puis revenir là, puis aller là-haut, puis redescendre là, puis faire ci, etc. Donc ce petit bonhomme, il va changer de réalité en permanence et en fonction de quoi? En fonction de la vibration qu'il va émettre. Okay? Il y a des jours où on va être dans une vibration qui va être plutôt basse, plutôt matérielle, et d'autres plutôt élevée. On va avoir des tranches de vie comme ça, sur lesquelles on va pouvoir switcher. Okay? Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Je reviens toujours à mon enquête sur la simulation. Dans mon enquête sur la simulation, on me dit, vous êtes entouré et vous baignez en permanence d'une matrice que j'ai dessinée en rouge, qui répond parfaitement à toutes les vibrations que vous pouvez émettre. Donc vous imaginez un programme informatique qui est absolument parfait, qui sait que
à tout moment, vous vibrez argent, amour, haine, Trump, ChatGPT, vous vibrez Coca-Cola, vous vibrez salade, vous vibrez arbre, vous vibrez nature, vous vibrez tout ça. Eh bien, en fait, à chaque fois que vous allez vibrer quelque chose, la matrice va vous répondre parfaitement ce que vous vibrez. Et c'est pour ça qu'on a tous des vibrations différentes et des vies différentes. Et c'est pour ça que notre libre arbitre, eh bien, en fait, il est quelque part déjà écrit. Notre film est déjà écrit parce que dans cette matrice, il y a déjà tous les potentiels de tous les humains sur Terre. Ok? Et ça, c'est super important de le comprendre. Alors, quelque part, c'est quelque chose qui est assez un peu cynique, un peu pessimiste, de se dire, ben, en fait, tout est déjà écrit. Mais si on regarde l'autre côté de la médaille, moi je trouve que c'est quand même génial parce que ça veut dire que tout est possible. À la surface de cette Terre, pour ce petit bonhomme, tout est possible. Il lui suffit de vibrer, d'émettre, de demander à la matrice, quelque part, en conscience, ben, ce qu'il veut créer, ce qu'il veut faire dans sa vie. Quelles sont les personnes qu'il veut rencontrer dans sa vie. Est-ce que ce petit bonhomme veut jouer avec ChatGPT ou est-ce qu'il ne veut pas? Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive sur ma précédente vidéo, sur ChatGPT. Et pour tout vous dire, moi, je n'avais pas forcément réfléchi avant de faire cette enquête sur qu'est-ce que j'allais dire dans cette enquête, etc. Non, quand je m'en vais dans une enquête, je me laisse porter par l'énergie et j'essaye de canaliser ce qui vient. Et donc, dans cette enquête, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, ok, ChatGPT, c'est un outil matriciel, donc c'est un outil qui permet de connecter les humains entre eux, mais surtout connecter la matrice aux humains. Bon, ça, quelque part, rien de neuf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une info qui est venue et surtout qui a fait réagir tout le monde, c'est que ça m'a dit à un moment donné, ouais, mais ceux qui se mettent en rupture par rapport à ChatGPT, ceux qui sont dans l'évitement de ChatGPT, sont en train de contourner une part de leur existence. Alors, je ne sais plus comment j'ai dit ça, mais bon, voilà, en gros, j'ai canalisé ça comme ça. Ça me dit, ben, ça serait dommage de ne pas vivre avec ChatGPT. Et quelque part, quand je me replonge dans ce dessin, ben, je me dis, mais oui, en fait, notre être est venu s'expérimenter sur cette planète, dans cette matrice, avec plein d'outils qui arrivent dans cette matrice, plein de choses générées par les humains. Et en fait, ça me fait penser un petit peu à ceux qui ne veulent pas vivre leur incarnation. Combien de fois j'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour du soin en cabinet et qui étaient à côté de leur pompe, qui étaient mal, qui étaient dans une espèce de refus de vivre, refus d'incarnation, ben, soit parce qu'ils l'ont subi, parce que dès la naissance, leur papa ou leur maman leur a dit « Ah ouais, mais nous on voulait une fille et t'es un mec » ou « T'es un mec et on voulait une fille, machin ». Donc là, le petit personnage se met tout de suite en retrait par rapport à son incarnation et ne veut pas vivre son incarnation. Mais après aussi, combien de fois j'ai eu des gens qui venaient me voir et me disaient ben, « Je suis mal, moi je ne suis pas adapté à cette terre, je n'ai pas envie d'être là, je subis cette incarnation, je suis sûr que j'ai été abducté, qu'on m'a foutu là, etc. » Mais en fait, quelque part, ce sont des personnes qui font une expérience terrestre et qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas jouer avec les règles du jeu de cette matrice. Mais le truc, c'est que vous vous êtes incarné en 2025 sur cette terre faite de polarité, faite de matrice, faite de Trump, de ChatGPT, de haine, d'amour, d'argent et je ne sais quoi encore, c'est pour une bonne raison selon moi. Ok? Oui, il y a la nature, oui, il y a des choses simples, mais il y a aussi toute la technologie qui avance, toutes les choses qui nous sont proposées. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas un pro ChatGPT ou un pro-technologie, etc. Mais je me dis aujourd'hui que si on m'a montré ça, c'est parce que on est venu aussi se positionner peut-être et utiliser ces outils matriciels dans notre évolution. Et on a besoin quelque part aussi d'être au contact de ces outils. Et alors, moi, ma position, mais ça fait déjà un petit moment que, par exemple, je vous le dis quand on fait les lives. Ma position, c'est, et notamment au travers de cette chaîne et au travers de ces enquêtes, c'est d'aller explorer le monde
aller explorer ce qui nous entoure pour pouvoir faire des choix de conscience derrière. C'est-à-dire que moi, Guillaume Capin, je suis là, j'explore le monde et j'explore le monde matriciel avec ses règles, avec ses tenants et ses aboutissants. Et de cette manière-là, eh bien, en me libérant peut-être de mes blessures, de mes charges, etc., je peux naviguer sur tous les potentiels qui me sont offerts dans cette matrice. Et je sais que je finirai là, hein, comme tout le monde, hein, on y va tous. Mais je sais que dans cette expérience terrestre qui m'est proposée, je vais aller naviguer dans tous ces potentiels. Et ChatGPT en fait partie. Et je me dis, bah, ok, je sais qu'il y a un potentiel où ChatGPT nous éteint tous et on est tous morts. Je reviens hein, sur le titre. J'ai pas mis ce titre par hasard. Je sais très bien qu'il y a un potentiel où ChatGPT nous tue tous. Okay, ceux qui n'ont pas vu le film Ex Machina, allez le voir. Vous allez comprendre que l'intelligence artificielle peut nous tuer. Okay, donc, ChatGPT, dans un scénario, peut nous tuer. Mais pour revenir là sur ce que je suis en train de vous dire, quelque part, ben, moi je fais des explorations, je regarde cette matrice, je regarde ChatGPT, je regarde Trump, je regarde l'amour, je regarde la haine, je regarde l'argent, je regarde tout ce qui est proposé ici et je fais mes choix en conscience. Et c'est en conscience que je peux déplacer ma petite conscience sur ce film matriciel. Okay, donc, quelque part, il n'y a pas de souci pour que on vive et que certains fassent des choix en essayant de s'extraire à tout prix de cette matrice. Pour moi, et puis pour ce que je canalise, eh bien, ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux. C'est ça que je veux dire. Après, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut plonger dans ChatGPT, il faut plonger dans tout ce qu'on nous propose, etc. Au contraire, c'est explorer, maîtriser et faire des choix en conscience par rapport à ce qui nous est proposé. En l'occurrence, ChatGPT, on voit très bien le côté, aujourd'hui, peut-être grâce à ce genre d'enquête, on voit le côté négatif, le côté perte de souveraineté. Vous voyez, on voit ce côté-là où on est pompé vraiment, on est utilisé, nous sommes le produit effectivement de ça. On voit ce côté pervers de ChatGPT. Est-ce que pour autant, il faut s'y soustraire complètement? Moi, je crois que non, et c'est ce que j'ai canalisé aussi. Et encore, vous voyez comme ce que j'ai dit dans la vidéo, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ok, on va vers la science, ok, on va vers les avancées technologiques, mais toujours en conscience. Et c'est grâce à ces explorations en décalage de conscience qu'on peut prendre conscience de tout ce qui existe et comment naviguer au mieux dans cette espèce de film, de grande simulation dans laquelle on est plongé. Voilà. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'imagine que ça encore, ça va susciter plein de réactions. Y a des gens peut-être qui vont encore m'insulter, me juger, etc. Machin. Bon, essayez d'être le plus bienveillant possible, en tout cas, dans vos réactions et le plus mesuré possible dans vos réactions. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de prendre ce recul par rapport au fait que nous ne sommes que des petits humains, que il y a que ce petit humain là qui fait juste une petite un petit passage sur Terre n'est juste qu'une fraction infime de notre être, voilà. Il y a un autre truc aussi qu'il faut vraiment voir, c'est que dans cette matrice, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de gentil et de méchant. Vous comprendrez bien que tout existe, que tous les potentiels existent, que dans l'univers, dans votre être, tout existe, et qu'il y a peut-être un petit Macron ici. Vous voyez, on aime bien parler de Macron. Il y a un petit Macron là qui est ici. Et ce petit Macron, si ça se trouve, pendant des décennies, eh ben, il a fait peut-être le bien autour de lui. Ça a été un personnage qui s'est dévoué aux autres, qui a régné, mais qui a surtout fait plein de belles choses dans sa vie et qui s'est complètement oublié. Et aujourd'hui, si ça se trouve, il est revenu pour équilibrer ça au niveau
de son karmique et de son être. Il est venu peut-être expérimenter un truc complètement sombre, alors que ça fait des siècles et des siècles peut-être qu'il fait des choses extrêmement lumineuses. Alors là, ça va faire bondir là, ce que je dis, mais c'est peut-être vrai, ok? Et peut-être que vous, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes avec une conscience pleine d'amour, de compassion, pleine d'humanité, pleine d'empathie, etc. Mais si ça se trouve, ça a fait 500 vies que vous faites de la merde, quoi. Ok? Et ça, en fait, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se polariser, à se dire ouais, mais regarde, lui, il est comme ci, et moi, je suis mieux, et l'autre est machin, et tel thérapeute, il fait de la merde, et moi, je fais bien, et lui, il va dire un truc. Non, en fait, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ça, prendre du recul par rapport à cette expérience karmique intense, par rapport à cette simulation et par rapport à ce qu'on vient faire ici. Ok? Bon voilà, j'arrête de parler. En tout cas, j'espère que cette petite mise au point et cette petite explication vous aura plu par rapport à la façon dont je vois les choses aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être différent. En tout cas, je vous remercie pour toutes les réactions, pour votre présence, pour votre fidélité, notamment sur les lives. En fait, ça me plaît vraiment en fait, de pouvoir échanger et de pouvoir évoluer avec vous bah, dans cette fameuse simulation. Prochaine vidéo, attention, ce sera encore hyper clivant. Je sais pas, ça doit être la tendance du moment, ça doit être la tendance de l'été. Prochaine vidéo, ce sera sur le nombre 666. Attention, soyez mesurés dans vos réactions. Et en tout cas, dernier message que je voulais vous dire, c'est prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre lumière. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.